sur le point de grimper le plus haut sommet d'Afrique, par moins 20 degrés, avec maux de tête, hallucinations, une belle cloque, 2 belles cloques et bien d'autres complications. Le vomi. Je vous fais les présentations. Le Kilimandjaro, 5895 mètres, versus Mathias, 1m92, n'aime pas marcher. La main, j'ai l'impression que c'est un truc. Pour les gens qui n'ont pas trouvé d'autres sports. A acheté ses chaussures 2 jours avant de partir, a besoin de pisser à peu près 15 fois par jour. Là, on est bien là. Devient très désagréable quand il a faim, c'est-à-dire à peu près toutes les heures. Alors vraiment là, ça me casse les couilles. Et surtout, n'a absolument aucune préparation à cette aventure. Mais c'est pas le seul acteur de cette expérience. On a aussi Sophie, ma copine, sujette à des migraines. C'est rigolo. Mais on s'en tape parce que c'est elle qui a eu la super idée de faire cette ascension, donc elle assume maintenant. Nous ont rejoint en Afrique Colin et Marie, 2 aventuriers de Koh Lanta, des grands sportifs, en espérant juste que leurs flammes pour l'aventure se seront rallumées pour ce défi et que Colin ne trahira pas son équipe cette fois pour éviter d'aller au bout nord. Sur ce, j'ai taillé tout le monde, on peut commencer cette aventure qui durera 4 jours, 4 longs jours, et le premier n'était déjà pas une réussite. C'est parti. Jour de pluie, on va bien s'amuser, ça va être super. Le jeu de 22 minutes. Arrête, je suis deg, en plus t'as mon idée. Super idée. Il était 6h30, on était déjà dépité par le temps. On arrive au point de rendez-vous à 8h, comme prévu, c'est là que Colin et Marie nous ont joints. On a attendu les guides 3 heures faciles. Faut savoir que le timing en Afrique, c'est une option, on va dire. 11h46. Hakuna Matata, comme ils disent ici. De toute façon, ils excusent tout avec Hakuna Matata. Mais du coup, nous, on peut faire pareil. C'est ça qui est cool. Ça marche. En Suisse, tu fais ça et on te dit ferme ta gueule, mec. En attendant, on a fait sécher quelques affaires au soleil qui lui étaient plus ponctuelles. Finalement, tout le monde arrive, on check les affaires, on prend un minibus avec au total 2 guides, 2 cuisiniers et 9 porteurs qui se relaient. Donc pas mal de monde pour nous suivre dans cette aventure. C'est un peu long là. Là c'est 13h20 et on n'a rien fait, ça me gaze. En plus j'ai faim, j'ai besoin de pisser et j'ai mal aux chaussures. Toi aussi t'as besoin de pisser? Et le dernier truc qui est assez chiant, c'est que j'ai mal aux pieds à cause des chaussures, mais alors que j'ai pas encore marché, tu sais. J'ai acheté mes chaussures littéralement 2 jours avant de venir en Afrique. Ce qui fait que je les ai très peu mises. Quand je vous disais qu'on n'était pas du tout préparé, c'est pas en mode c'est prépa quand même, non, rien. Et je sais que je vais souffrir à cause de ça. On mange sur la route une bonne viande fraîche. Il donne envie là. Mais le premier c'est quoi? Ah, je sais pas, c'est du rat, c'est crade. Ah c'est dégueulasse. Ah, ça me dégue. T'as plus faim là? Ouais, Voilà, en vrai ça va. là, ça bon là. J'ai un bon bout là. Et après 40 minutes, on arrive au point de départ. Là, on n'en pouvait plus d'attendre. On avait 5 heures de retard, mais il a fallu encore 1 heure, le temps que le guide gère tout au niveau admin, qu'on paye les 80 € par personne par jour, juste pour avoir le droit d'être sur le terrain du Kilimandjaro. Ça fait cher le vomi sur la montagne. Le game plan est très simple, chaque jour on a un campement à rejoindre pour dormir, jusqu'à arriver tout en haut. À 15h30, on part enfin pour la première marche à travers la Rainforest. Le seul avantage du retard, c'est que du coup on était les seuls cons qui restaient sur le chemin, vu que tout le monde était déjà au campement en train de chiller. On est bientôt arrivé. J'ai mal aux pieds. Je viens de faire pipi. Bon, alors là, je l'ai préparé juste à me supporter pour les jours suivants, C'est de la grosse merde. parce que pour le coup, c'était une des plus belles marches de ma vie. Il y avait des singes aux arbres, les décors étaient dingues, et on rigolait bien avec les copains. Tu veux changer de métier? Ouais, je vais changer. Tu reprends le poste de Denis, non? Exactement. Je veux être animateur télé. Mais le retard aussi ses conséquences. Il commençait à faire de plus en plus nuit dans la forêt. Heureusement, le premier jour était léger, on a fait 3h40 de marche pour arriver finalement au campement, qui était déjà à 2720 mètres d'altitude. On est arrivé au premier step. Ça a l'air plutôt cool, hein? Le petit lodge comme ça, là, au calme. Jambo. Ah, ça fait plaisir. Ah, c'était raide, hein? Franchement. Premier jour? Première après-midi. C'est trop bien. On découvre la hutte dans laquelle on allait dormir. C'est un peu petit quand même, hein? Ouais, Oh, non, c'est grand. non, mais ça fait... Enfin, Ouais, pour toi qui fait 2m30. Bienvenue à la maison. C'est énorme. C'est les derniers moments de C'est confort. Voilà. Les moments de confort. Bon, au moins il fait chaud dedans. Non. En vrai, on a trouvé trop dommage d'arriver de nuit, on n'a pas pu profiter du campement, on voyait rien. Pour gérer les affaires, c'était l'horreur aussi. En vrai, si on était arrivé il y a genre 3 heures, Oui. On a fait beau. on aurait eu chaud, on aurait chillé par là. Je te jure, ça va être tellement bien. On a un petit problème, première étape et je mets déjà la veste de ski. Non, attends, tu me... Attends, on a Mathias, tu filmes? changé. Je vais rien, je vais pas mettre. Mathias, on a vu les fesses. En plus, il dit petit problème, la veste de ski dans ces petits problèmes. Et aussi, on était complètement décalé au niveau de la bouffe. Donc ouais, première journée un peu longue, même si les 3h40 de marche étaient trop cool. Il est minuit moins quart. On est bien. Le village s'endort. Ou pas. Qui a pété là-haut? Non, mais c'est qui? Sauf, tu peux le dire, hein. Oh, arrêtez, hein, là, entre vous deux. Hein, Par contre, là, ça pue la mort. Ah, c'est pas possible à part ça, ça.
Quoi, tu reconnais? C'était la même odeur que dans la jungle là. Ah ouais? Même les singes ils se bouchaient. On a tous eu beaucoup de peine à s'endormir, mais quand la fatigue nous rattrapait enfin, Sophie a commencé à se sentir mal. Elle avait des crampes au ventre et je pense aussi un peu de stress qui a pas aidé. Ça sert à rien de stresser, au pire s'il y a un problème, on descend et tout. Le but c'était de le finir ensemble ce truc. C'est déjà le premier jour que je suis mal, tu vois. Non mais ça veut rien dire. T'as des gens ils sont mal le premier jour et après ils sont bien à la fin. Vaut mieux être mal le premier jour et bien le dernier que le contraire. Mais c'est le stress, tout, c'est rien, on est renfermé. Et une odeur de paix. Moi j'ai super bien dormi. J'ai dormi jusqu'à minuit et demi, et puis là ça fait 2 heures que je dors pas. Faut que je force à dormir parce que si tu dors pas, tu vas avoir encore plus mal à la tête. Honnêtement, j'ai pas dormi de la nuit et c'est seulement au beau matin qu'arrive mon premier cauchemar. Petit réveil ce matin et hier soir, en m'endormant, je sentais un peu derrière mon pied et ça commençait à piquer. Alors que pendant toute la marche, bah rien. Là, ce matin, je me suis réveillé et j'annonce une petite fin de carrière pour moi. Ah, c'est deg. Donc tu vois, à la limite, t'as ça le dernier jour, c'est pas trop grave quoi. Ça va être la solution du coup. Et voilà, on est good. Nouvelle peau, comme si j'avais acheté mes chaussures il y a 1 an qu'elles étaient formées. Allez, c'est parti. Du coup là, on part pour le 2e jour de marche. Et on a 10 km à faire, c'est ça? Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est 11 km avec exactement 1000 mètres de dénivelé pour rejoindre le prochain campement. Notre guide nous avait dit que ça prendrait 5 heures. Au début, les paysages étaient encore aussi fous et Sophie était encore autant dans le dur. Pour ma part, j'étais en pleine confiance et je prenais grave du plaisir. Ok, pour la première fois de l'ascension, on voit le Kilimandjaro juste là. Franchement, il est moins impressionnant que quand t'es tout en bas quand même. Un autre truc aussi, c'est qu'on est pas mal monté en altitude, du coup la végétation elle est plus sèche, donc on change un peu les décors et tout, et ça c'est franchement cool. On continue et on va bientôt se retrouver. Bah je suis nulle part, je sais pas comment ça s'appelle mec, j'en ai aucune idée. On marche, on verra bien. Bon, c'est le moment de vous parler de notre guide principal. Je vous présente Honest, et franchement son prénom c'est une fraude. Il était très tricky avec l'argent, il y a d'autres guides qui se sont plaints de sa manière de reverser des thunes, etc. Et surtout il faisait 0 effort avec nous. Et le second degré, c'était pas son truc non plus. Honest, where is the beach? In the mountain? Yeah, there is not the beach. In the mountain? No. In the mountain, no. I'm Just looking only for a at the beach. town. Ah. L'accent il est. L'accent du beach il est limite. Ouais. Bon, maintenant que le guide croit que je cherche une pute sur la montagne, on peut avancer. Je dois vous avouer que pour la première fois sur cette chaîne, vous allez découvrir ma face cachée. Celle qui ressort quand 2 conditions se rejoignent. La première, je m'embarque dans une expérience pas emballée à 100%. Oh, j'en ai marre. De la marche, quoi, mec. Ah, tu sais, je préférerais courir là. Et là, on a encore 40 minutes de marche. Je pense. 40? Ouais. Jamais, mec. Si. La deuxième condition du Mathias Insup, c'est quand j'ai rien mangé depuis plus d'1 heure. Moi, vraiment, la bouffe, c'est un truc qui me touche de fou. Ça impacte beaucoup mon moral et tout. Ah ouais. Je deviens trop saoulé quand je peux pas manger. Bon, moi je suis aussi Ouais, comme je ça, peux. mais tu vois, genre là, quand tu passes un certain step, après ça va. Tu vois, genre là, sur Koh-Lanta, je pensais que j'allais être Ah ouais. hyper chiant. Ouais, Je pensais j'avoue. que j'allais être hyper chiant. Je me suis dit, putain, les gens ils vont pas me blairer en fait parce que je vais être trop chiant. Ouais. Et au final, quand tu as pas mangé pendant longtemps, ça passe, du coup tu. Ouais. Je Je sais suis habitué un peu. Ou bien c'est peut-être parce qu'il y a 15 caméras. Non, mais T'es forcément un peu plus cool. quand tu sais que de toute façon tu vas pas manger, t'as pas d'attente en fait. Ouais, c'est vrai. Donc ça change de ouf. Il t'entend loin, Mathias. Ouais. Ouais, je suis un daron un peu. Mathias. C'est ma voix de youtubeur en fait. Ouais, c'est sa voix sur les vidéos YouTube. En vrai, il parle comme ça. Et les gars, on y va, c'est fort. Ouais, Ok. vous devez aller plus doucement, les gars. Ah ok. Là, vous allez trop vite et vous êtes en Notre Polo Enough. Polo, Ouais. Polo, le mec il. Polo, On lui dit toute la journée polé, il dit Polo, 40 minutes. Non, 40. 40? Yeah. Time is not passing the same. It's not. Not too much still. It's not really. Don't give up. Oh, okay. We're waiting for you. Oh là, I don't give up. I just complain. En réalité, ce matin-là, on a vraiment fait des touristes. De base, on devait partir à 7h30 pour arriver vers 13h et manger. Sauf qu'on est parti à 9h30 et la marche devenait très pénible sur la fin. On était fatigués, on avait dépassé 3500 mètres d'altitude, donc ça commençait à nous peser. Et surtout, on n'avait plus d'énergie du coup. C'est un peu le même moment que hier où je me disais y a rien et où le lendemain je me réveille avec une cloque derrière. Mais elle commence, du coup je pense que j'ai quand même protégé pour... Ouais. Donc voilà,
l'histoire de ma vie. À ce moment-là, ça fait déjà 5h15 qu'on marche. On nous a tellement mytho avec le temps, frérot. Là, ça me fait plus du tout rire. J'ai aucun plaisir, vraiment, j'en ai marre. Et normalement, là derrière, il y a le camp. Oh oui. Oh oui. On arrive finalement à 16h après pile 6 heures de marche. On est arrivé. Je déteste marcher, mec. Je déteste la marche. Faut courir. C'est de la grosse merde. Vraiment là, j'ai aucun plaisir. La dalle, ça m'a mis trop mal. T'es arrivé à 3720 mètres d'altitude. Tu le sens là? Ça va. C'est le moins pire. J'ai en plus mon ventre vide. Let's go, on va aller bouffer un bon truc là. Jumbo. On se précipite alors pour manger le repas du midi. Oh yes. Oh nice. Oh, I love you. Et honnêtement, ça m'a fait un bien fou. On m'a clairement récupéré à ce moment-là. Ok, on en profite du dernier petit rayon de soleil pour faire une petite vidéo récap de la journée. C'était un peu galère sur la fin, mais honnêtement, on est arrivé, on a pu manger et bien se reposer. Donc ça, c'était cool, on en a pu récupérer. Et là, on est arrivé du coup au campement. Et le campement, il est trop stylé, vraiment. Je kiffe trop, c'est vrai mood un peu. Ça me fait penser à Harry Potter, la coupe de feu, mais ça... Les enfants, bienvenue à la Coupe du Monde de Quidditch. Il a pas la ref. Mais tu l'as vu déjà? Oui, j'ai vu, mais j'ai... Ah ouais? Mec, les tentes et tout. Ah, c'est ça. Mais je pense que demain, ça va être galère. On va monter à 4700 mètres, donc forcément, ça risque de taper un peu plus. Mais on verra de toute façon. Là, pour le moment, franchement, on est bien. Il fait bon. C'est juste qu'au moment... On est bien. C'est juste qu'au moment où le soleil il va tomber, la température elle chute de ouf. Donc il y a une énorme différence de température en vrai entre le jour et la nuit. Et ça du coup des fois c'est un peu dur à gérer avec les couches etc. Par contre la journée ça tabasse. Le soleil mon gars, on va pas se plaindre. Demain on va être en train de geler pour monter jusqu'au sommet. Le soir on remange du coup à 20h. Et là après une journée aussi déséquilibrée, Sophie ramasse vraiment 4 points de vie dans la gueule. C'est rigolo. Pour les souvenirs. Elle est au bout de sa vie. L'avantage, c'est qu'elle était tellement à bout qu'une fois au lit, elle s'est endormie direct. Et bref, à part Sophie, tout le monde allait plutôt bien. Une nouvelle journée s'achève. Le soleil se lève et une bonne nuit de sommeil à récupérer Sophie. Ça, on peut faire le avant-après. Ça va beaucoup mieux. Par contre, on est toujours des glands, donc on prend notre temps pour profiter, mais surtout pour se laver parce que là, franchement, c'est plus possible. Bon bah c'est l'heure de la douche. Au début je croyais que j'étais pas trop sale, mais finalement j'ai regardé ça là, au moment où j'ai enlevé ma chaussette. J'ai compris que la douche elle était nécessaire à ce moment-là. Là c'est la limite tu vois. Et vous devez tous vous demander si pour me laver je dois enlever les bijoux Bilost. Évidemment non, parce que ça tient à l'eau. Ah ça fait du bien hein. On voit déjà là non? Ouais. Yes. Et ça c'est que pour les jambes. Je vais pas aller trop près de la figure avec ça. Franchement je suis pas mal là. On a voulu profiter aussi parce qu'on sait qu'à partir de là, tout ira très vite. Aujourd'hui, on va devoir monter jusqu'au dernier campement, ce qui représente 6 heures de marche. Ensuite, de 17h à 23h, on doit dormir, puis repartir à 23h30 pour la dernière ligne droite vers le sommet. Mais avant ça, on a déjà pas mal de complications. Déjà, ma cloque du pied gauche, c'est évidemment ouverte, donc je pars avec une cloque à chaque pied. Voilà. Voilà avec quoi je marche depuis 2 jours. Mais sinon tout va bien, la vie est belle. Hein. Deuxième complication, notre guide principal, on peut vraiment plus le voir, donc on se rapproche pas mal de notre deuxième guide, Maximilien, qui lui est adorable. Il a une vraie personnalité et des valeurs culturelles hyper enrichissantes. When there is no clients, what you don't have another job or another things to do? Yes, have a drive a motorbike Boda Boda. Ah, okay. Have you already done the Kili in 2 days, for example? Oh, you have a one man who come to put it to run. Okay. I run. Yeah, in mountain. We take 2 days and something. Wow. Ok, wow. But you everything? No everything, no bag. Okay. Have only bag. Okay. Little bit bag to put my water only. Ah ok. Nice. Du côté de la marche, c'est encore une fois un paysage complètement différent. C'est lunaire, avec aucune végétation. C'est très vaste aussi, et du coup il y a un vent de malade qui vient pas aider.
Après 2h30 de marche, j'en avais déjà marre et malheureusement, j'arrive pas à faire semblant. Ça devient réel en vrai là. Là j'en ai trop marre. En fait, je prends pas de plaisir à marcher, je crois. C'est super chiant en fait comme truc. C'est lent et long. Alors que bah, typiquement dans mon sport, c'est rapide et court. Du coup là ça me... À ça vient s'ajouter l'altitude. Jusque-là, j'en avais pas peur, elle me dérangeait pas, mais passé 4300 mètres, je suis passé du côté obscur. Honnêtement, j'ai jamais autant subi de ma vie. Qu'est-ce qu'il y a? T'en as marre? Ça tape la tête. T'en as juste marre? Non, ça fait mal. J'ai la peine à respirer. J'ai commencé à me sentir très mal, une envie de vomir constante. À mon image, c'était hyper désagréable, comme si toutes mes plaintes venaient me punir. Et en vrai, c'était mérité. La marche, j'ai l'impression que c'est un truc pour les gens qui n'ont pas trouvé d'autres sports en fait. J'ai vraiment envie de me donner des claques quand je suis comme ça. Je vous dis la vérité, hein, mais là on m'a perdu pour de bon. Jusque maintenant, quand je me plaignais, c'était un peu ironique pour me marrer et pour faire comprendre que la marche n'est pas forcément ma came. Mais écoutez-moi bien, à partir de là, je rigolais plus du tout. C'est horrible. C'est une pression dans la tête là. Je sais pas si ça peut passer en fait. Quand tu arriveras au camp, qu'on va se poser un moment, bah tu vas t'habituer et le mal de tête il va passer. C'est vrai ça. Ça fait ça. Tu sais que la pression dans la tête, je l'ai moins force que hier, mais je l'ai quand même. C'est là, hein. Ouais, c'est partout. Ouais, d'accord. Genre là. Ouais, mais là. surtout là devant, tu sais. Oh mon dieu. J'avais plus envie, je me sentais mal, j'ai rangé ma caméra, je voulais même plus filmer. C'est Sophie qui a fait quelques plans à l'iPhone parce que de son côté, elle allait encore pas trop mal. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le guide était là en mode, putain, la meuf, elle filme son mec alors qu'il est trop mal, genre, elle est complètement barge. Et après, quand on lui a expliqué que c'était mon métier, il était encore plus confus. Franchement, le mal d'altitude, c'est une sensation très bizarre, comme si la gravité était doublée et que tout était plus lourd. Bon, ce qui est sûr, c'est que ça sera toujours moins lourd que moi. Non, vraiment là, ça me casse les couilles. On a mangé pour une fois à une heure correcte, donc vers 13h, et quand faut manger par contre là, là je suis là, je fais l'effort. Quand même en n'ayant pas faim là, je te... Une petite tomate. Ça va quand même? Oh. Depuis cet endroit, on voyait le camp de vraiment très proche. Sans l'altitude, franchement, tu peux courir et te dire en 20 minutes, tu fais cette partie. Mais là, tu voyais le camp, il semblait être devant toi, mais il nous a fallu 2 heures pour y arriver, j'allais tout casser. Je devais m'arrêter toutes les 2 minutes en priant pour que Joséphine Ange Gardien vienne me sortir de cette merde, mais putain, Mimi Mati, je te cherche encore sur cette montagne. Une fois arrivé, j'étais au bout de ma vie. Je m'en remettais pas, littéralement. J'ai déjà vécu beaucoup de situations où j'ai dû me surpasser dans le sport ou autre, mais jamais je me suis senti aussi affaibli. C'était trop perturbant. Comme si ma tête était constamment à 2 doigts d'exploser. Je vais jamais pouvoir dormir avec ce mal de tête. Là, vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas pris de médicaments? Eh ben, tout simplement parce que déjà, c'est des médicaments préventifs que tu dois prendre un jour avant. Hier, j'étais bien, donc j'avais aucune raison de le faire. Et deuxième raison, la montagne, c'est dangereux. Et si mon corps me lâche, je veux le savoir. Je veux pas qu'un médic cache une douleur qui pourrait me mettre en danger. Surtout quand c'est au niveau du cerveau que ça se passe. Bref, on arrive sur le camp, on a Mathias qui pleure pour changer. Colin et Marie sont arrivés plus vite parce que c'est des machines. 4720 mètres d'altitude, donc l'altitude se fait vraiment ressentir, c'était très compliqué pour arriver, on a fait super long, à peu près 30 minutes le kilomètre. Et Sophie, en plus de devoir se taper le Kilimanjaro, elle doit me supporter, donc franchement c'est relou. Mais elle gère pour le moment. D'ailleurs, petit moment pour se rappeler d'une belle phrase de Marie le premier jour. Vaut mieux être mal le premier jour et bien le dernier que le contraire. Bah nickel, c'est exactement ce que j'ai fait. Bref, on va manger un petit truc et je me précipite au lit en espérant 2 choses. Que le sommeil me rende apte à monter jusqu'au sommet et que je m'habitue à l'altitude. Parce que clairement là, j'aurais pas pu partir pour le faire. En vrai, je suis content, je dors bien et à 23h on se lève pour le grand moment. Je me sens un peu mieux, on se prépare et évidemment on n'oublie pas l'essentiel. Préparation des affaires. On est parti pour la dernière ligne droite pour arriver au sommet. Mais il faut que je dise un truc, il vous manque quelque chose pour y arriver. C'est les bijoux Bilost évidemment. Ah oui, et voilà, une petite chaîne pour Colin. Merci beaucoup mec. Une chaîne pour Marie. Ça va nous aider voilà. à arriver au sommet. Je voulais pas arriver tout seul. Du coup, je me suis dit, je vous donne ce qu'il vous faut quoi. Franchement, Et pour Sophie, un petit bracelet. Même si bon, t'en as. C'est jamais. Une fois qu'on est prêt, on mange un petit truc et on part pour la dernière étape. J'ai popcorn et biscuits et c'est parti. Dénivelé de 1200 mètres. De nuit, à moins 20 degrés, ressenti moins 30. 21 km de marche pour arriver au pic le plus haut. Temps estimé 14 heures.
c'est seulement après 15 minutes que mes maux de tête et le mal-être me rattrapent. Faut tout tourner, putain. J'arrive plus à faire 2 mètres sans m'appuyer sur les bâtons. Là ça me fait chier parce que je vois que je ralentis le groupe, donc je dis à Colin et Marie d'y aller sans moi. Alors devant où les gars? Allez. On split le groupe. On va avec Maximilian. J'ai continué un peu, puis petit à petit, je ratais des pas carrément. J'ai commencé à halluciner légèrement, et je disais n'importe quoi. Ça va aller? Il fait chaud. Il fait chaud? C'est le printemps. Non, c'est pas le printemps. Il restait 13h40 de marche. J'ai analysé mon état, mon envie, et ce, après seulement 20 minutes. Je me suis aussi rappelé des 2 derniers jours. J'ai fait un calcul très simple dans ma tête, et j'ai vite compris qu'il y avait une erreur dans l'équation. Tu vas arrêter? J'arrête, tu te laisses tout ça. Attends, il y a une ligne qui est venue, attends. Tu vas descendre tout seul, d'accord? Tac. T'arrêtes. Voilà, je pense que je détiens le record de l'abandon le plus rapide de toute l'histoire du Kilimandjaro. J'ai tenu 20 minutes grand max et j'ai mis 5 minutes pour redescendre et arriver dans ma hutte. Mais c'est pas là que l'histoire s'arrête. On avait alors 3 aventures bien différentes. Colin et Marie qui se battaient pour y arriver. Ah, c'est un truc de malade. C'est hardcore. Pendant que moi... Sophie, qui a continué l'ascension du Kili comme une grande, avec un guide qui montait pour la première fois de sa vie et qui galérait autant qu'elle. Parce qu'évidemment, Honest attendait qu'une seule chose, qu'un petit fils de pute abandonne pour pas avoir besoin de marcher jusqu'en haut. Je l'ai mis trop bien. Sophie avançait du coup dans le froid, les mains glacées, à la vitesse de la tortue dans la fable de La Fontaine. Pendant que moi, bah encore... Dans des conditions atroces, il faisait tellement froid, on marche super lentement, puis ça monte sec, hein, vraiment vraiment sec. Là c'est horrible, on a bientôt fait la moitié. J'ai envie de gerber, c'est beaucoup plus dur que prévu. Non mais l'ascension, c'est la pire ascension que j'ai jamais fait de ma vie. Mais alors là, c'est même pas une question de sportivité, c'est juste que là j'avais la tête, mais c'était horrible, mal de tête, j'avais tellement froid, j'en ai chié en fait. Oh putain. Ah, c'est hardcore. Oh putain, j'ai des espèces de petites hallucinations. Je m'endors à moitié. On a déjà marché 4h15. Marie. Je suis au bout de ma vie. Marie, elle vomit un peu. Elle a très froid, on a très froid. Pendant ce temps... allez, encore un. Je m'ai aussi mal de ma vie. Quelle horreur. Et il y en a aussi qui sont un peu trop à l'aise. Maximilien. J'avoue qu'il a géré de ouf. Il nous a vraiment assuré, le gars, comme un chef. Ok, let's go to the top maintenant. J'ai déjà été aussi dans le travail, été amenée à devoir repousser mes limites, mais comme le Kilimandjaro, non. Et en fait, c'était vraiment un combo de tellement de choses. Et en plus d'avoir dû le faire seul, c'était vraiment horrible. En fait, il y avait 2 trucs quoi, qui étaient liés, c'est la sensation où t'as tout le temps envie de vomir et le froid. Le froid, ça m'a pétrifié sur place, c'était affreux quoi. Pendant que moi... Bon ok, non, faut pas abuser. Je suis allé dormir après avoir tourné mon dernier témoignage. Bon, bah voilà, c'est fini pour moi. J'utilise mes dernières calories pour vous faire un petit feedback à chaud. Parce qu'en vrai, quand tu commences à redescendre, très vite tu te sens... Enfin, je suis pas au bout de ma vie quoi, genre ça va. J'ai beaucoup de peine à mettre des mots sur le pourquoi du comment de tout ce qui s'est passé. Déjà je pense que la plus grosse erreur que j'ai faite, c'est que j'ai donné des bijoux Bulos à tout le monde, mais pas à moi. Si vous voulez me tailler, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Il y a 0 problème, je suis immunisé de ouf. Parce qu'en fait, quand tu t'arrêtes, t'as le walk of shame qui est juste incroyable. T'es le seul fils d'up avec une lumière qui va à l'inverse de toutes les autres lumières qui montent. Et en plus, moi vraiment, j'ai pas tenu longtemps en vrai. Je suis une merde. Y a rien d'autre, y a pas d'autre mot. C'était difficile et surtout, en fait, on se rend pas compte de l'énergie. Ils disent qu'on brûle environ 5000 calories quand on fait l'ascension. J'en ai chié en fait. Mais c'était ouf hein, quand t'arrives au sommet, c'est un truc de malade. Ce lever de soleil. Incroyable. Voilà à quoi ça ressemble. There we made it.
avec le fameux panneau. Donc voilà, j'ai littéralement marché toute la nuit pour arriver en haut du Kilimandjaro. Donc voilà, c'est génial, c'est magnifique. C'est alors à 6h du matin, au sommet du Kili, que nos 3 survivants ont pu assister au plus beau lever de soleil de leur vie et que leurs chemins se sont rejoints. Mais pour aller au pic le plus haut, il restait encore 5 heures de marche et ils l'ont fait. Je sais toujours pas comment. Polé. Colin a lâché aussi une petite plaque en haut. Fallait que j'immortalise quand même. Ouais. Sophie et Marie ont plus senti leurs doigts pendant plus de 2 mois après. C'était tellement dur. Oh mon dieu. Oh putain. Mais ils ont encore trouvé la force de tourner une petite vidéo pour partager le secret de cette réussite. Voilà, après plus de 9 heures de marche, j'y suis enfin arrivée. Bon, on est arrivé en haut du Kilimandjaro pour une seule raison. On a réussi grâce à des petits bracelets Bilost. Si on n'avait pas de bracelet, on serait jamais arrivé. Donc merci Mathias. Ça nous a motivé Mathias. Et j'ai oublié un détail. Maintenant qu'on est monté, il faut descendre. C'est sur le plus bel échec de ma vie que cette aventure se termine. Et je dis que c'est un bel échec parce que même si je suis pas allé en haut, le fait d'avoir pu partager ça avec ma copine et des potes que j'apprécie énormément, c'était juste incroyable. On est alors redescendu. Quand je suis arrivé en dessous de 4000 mètres, je me suis senti direct beaucoup mieux. Il pleuvait, mais c'était une pluie de romance, d'accomplissement. Enfin pour les autres, hein, moi je suis toujours autant une petite salope, mais une salope qui, croyez-moi, en a rien à foutre. Franchement, ce moment où on a pu s'asseoir dans le 4x4 pour redescendre, c'était ma renaissance. Je commençais une nouvelle vie, apaisée, sans peur. Littéralement tout ce qui se passera sera mieux que cette expérience. C'était le mot de la fin.